John n'en revenait pas. Il s'attendait à tout, sauf à voir sa sœur dans cet endroit maudit. Ses yeux étaient grands ouverts, comme s'ils allaient y quitter leurs orbites. « Ya, Bibiche ?» balbutia-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Bibiche fronça les sourcils, visiblement troublé. « Alors depuis tout ce temps, tu étais ici ? Pourquoi tu n'as rien dit ?» répondit-elle avec colère. « Allez, laisse-moi entrer s'il te plaît. » John refusa catégoriquement. Il lui proposa qu'ils aillent au parler à l'extérieur, mais d'un mouvement brusque, Bibiche le bouscula. John chuta à l'intérieur de la maison. Bibiche entra à son tour. En découvrant le luxe du salon, elle resta figée. « Tu vis dans le luxe, pendant que nous, ta famille, on souffre ?» dit-elle en balayant du regard le salon majestueux. Essoufflé, John se releva et la saisit par la main pour la faire sortir. Mais il était trop tard. La porte se verrouilla, les fenêtres aussi. Soudain, les lumières commencèrent à s'éteindre les unes après les autres. John comprit aussitôt, sa sœur était piégée. Bibiche ne comprenait pas ce qui se passait. John, malgré la panique, continuait d'essayer d'ouvrir la porte. Bibiche se tenait derrière lui. « John » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'aurais jamais dû venir ici, Yaya ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi ?» La pièce fut soudain plongée dans une obscurité épaisse, suffocante. Puis, un cri déchirant. John lâcha la poignée de la porte et se retourna. « Bibiche !» cria-t-il. « Yaya ! Yaya !» Aucune réponse. Les lumières se rallumèrent brusquement. Au sol, il n'y avait plus que les sandales de sa sœur. Mais elle avait disparu. John fouilla toute la maison. Aucune trace. Il ouvrit la mallette noire. À l'intérieur, pas de serpent, seulement des billets de banque. John tomba à genoux. Il hurla. Son âme venait de se briser. Il pleura comme il ne l'avait jamais fait. Soudain, une voix résonna calmement dans la pièce. « Toutes mes condoléances, John. » Il se releva. C'était Charlie. Pris de rage, John lui sauta dessus et posa ses mains autour de son cou pour l'étrangler. Mais Charlie le fixa droit dans les yeux. John sentit soudain l'air lui manquer. Il s'étouffa et relâcha son étreinte. Charlie se redressa lentement. « N'ose plus jamais blaguer avec moi, John. Tu ignores de quoi je suis capable. Ta sœur est venue se livrer elle-même, ce n'est pas de ma faute. S'il te plaît, Charlie, » supplia John, les mains jointes. « Rends-moi ma sœur, je t'en prie. Je n'y peux rien, c'est trop tard. Mais une chose est sûre, sa mort couvre le quota des 10 vies. Apporte-moi les 10 âmes restantes et tu seras libre. » Puis il disparut dans un souffle de vent, laissant John sangloter comme un enfant. Le lendemain, John reçut un appel de son beau-frère. Sa sœur avait été retrouvée morte au bord d'une rivière. Bibiche était parti. Son histoire s'était arrêtée là. On l'enterra une semaine plus tard. John continua de servir Charlie. Il ne restait plus qu'une seule âme. Ce soir-là, il se rendit dans une autre boîte de nuit. Alors qu'il était assis, un homme vint s'installer à côté de lui et murmura « Je ne savais pas que les pasteurs fréquentaient ce genre d'endroit. » John fronça les sourcils. Qui était cet homme ? Comment savait-il qu'il était pasteur ? Mais une pensée traversa son esprit. C'était sa dernière proie. L'inconnu poursuivit. « Soit tu me donnes une grosse somme d'argent, soit je révèle à tout le monde ce que tu fais. Et surtout, comment tu sacrifies les gens. » Il esquissa un sourire étrange. « Tu veux de l'argent ?» répondit John calmement. « Alors viens chez moi. Tu auras tout ce que tu veux. »« D'accord, » répondit l'inconnu. Arrivé chez John, il conduisit l'homme dans la chambre où reposait la mallette. Puis il sortit et verrouilla la porte. Il savait que c'était fini. Il allait enfin être libre. Assis au salon, il buvait un verre d'eau quand Charlie surgit brusquement. John se leva. « J'ai respecté ma part du marché, Charlie. Maintenant, laisse-moi partir. » Mais Charlie était en sueur, paniqué. « Qu'as-tu fait, John ? Qu'as-tu fait ? Pardon ?» répondit John, perdu. Des pas résonnèrent derrière lui. John se retourna. L'inconnu s'avançait calmement, sûr de lui. Il était encore vivant. Dans sa main, le serpent, mort. John écarquilla les yeux. L'homme s'approcha de Charlie. « Je t'avais prévenu ? Un jour je t'aurai. » Il jeta la tête du serpent au sol et l'écrasa sous sa chaussure. Charlie hurla et s'effondra. L'inconnu fixa John. « Je t'ai sauvé. Pars maintenant. Oublie cette maison. J'espère que tu as retenu la leçon. Un bien mal acquis ne profite jamais. Sors !» John sortit. Il avança dans la rue, puis se retourna une dernière fois. Mais la maison avait disparu, à jamais. John retourna dans son petit studio d'autrefois. Son cœur était rempli de regrets. Il ne pouvait plus changer le passé. Mais il avait appris une leçon. Ne jamais toucher à ce qui ne nous appartient pas. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Et vous, quelle leçon tirez-vous de cette histoire ? Une seule chose, likez, partagez et surtout,
Abonnez-vous pour découvrir d'autres aventures à venir.